Yaorana, je t'ai déjà fait une vidéo sur la magie qui existait dans nos paroles, la magie qui n'a pas réellement de couleur à part les couleurs en fait de tes intentions finalement. Si tu as de bonnes intentions, c'est de la magie blanche. Si tu as de mauvaises intentions, c'est de la magie noire. Si tu as des intentions d'amour, c'est de la magie rouge. Et puis il existe une autre forme de magie que j'appellerais la magie indirecte en fait. C'est-à-dire que c'est une magie où tu n'en es pas conscient. Je m'explique. Il existe certains procédés ou rituels dans certaines parties du monde qui consistent à écrire ta demande sur un morceau de papier. Donc ça, c'est ce que tu pourras appeler de la magie blanche. Une demande est une prière. Et puis tu vas brûler ce morceau de papier. Ce rituel est totalement symbolique puisqu'il n'y a rien de magique en soi, mais cette demande est lancée dans l'univers. Donc si c'est une bonne demande, c'est une demande de bonnes intentions, on va dire, qu'elle soit envers toi-même ou envers quelqu'un, tu lances ça dans l'univers et ça te reviendra. Donc tu as lancé des bonnes vibrations, des bonnes intentions, donc ça reviendra. Mais si sur ton morceau de papier, comme c'est le cas, notamment en Martinique, où on te dit quand tu as des mauvaises pensées, écris-les sur un morceau de papier et brûle-le. Donc c'est une mauvaise intention, quelque part, une mauvaise pensée que tu vas lancer dans l'univers. Tu as été mal enseigné puisque peut-être qu'on te l'a enseigné pour te purifier, pour te débarrasser de cette pensée. Mais ce qu'on t'a peut-être pas dit, ou ce qu'on ne sait pas te dire, puisqu'on ce sont des personnes peut-être qui sont dans l'ignorance, c'est que cette mauvaise pensée va revenir. Donc si tu détestes quelqu'un par exemple, et que tu as lancé une demande comme ça, en souhaitant son malheur, en souhaitant qu'il lui arrive de mauvaises choses, quelque part tu es en train de faire de la magie noire, c'est de la magie indirecte. Ça reviendra sur cette personne, mais attention parce qu'avec le karma, ça te reviendra aussi. C'est ce que j'appelle la magie indirecte. Il existe aussi une autre forme de magie indirecte qui peut venir de tes vies antérieures, de tes ancêtres, de par leurs interactions entre eux, avec toi. Cette magie peut te suivre. Cette magie, ces mauvaises intentions peuvent te suivre tout au fil de tes réincarnations, de tes vies successives. Donc tu te demanderas parfois pourquoi tu es bloqué, pourquoi tu n'avances pas. Eh bien peut-être parce que il y a des valises accrochées à toi qu'il faut te débarrasser, des valises du passé, accrochées comme des boulets à tes pieds. Tu es enchaîné, les liens négatifs, tu sais, les liens, tu es attaché. Donc ça, il faut t'en débarrasser. Tes mauvaises pensées, tes pensées négatives, il faut essayer d'en avoir le moins possible. C'est pas facile parce que des pensées, il y en a des milliers qui traversent ton esprit tous les jours. Mais il faut essayer que de voir le positif, que de voir que le soleil se lever, ne voir que l'amour que tu peux avoir envers les autres, ne voir que la bonté de chaque personne et ne pas voir les mauvais côtés. Les mauvais côtés peuvent être liés à des blessures qui font que tu n'es pas toi-même. Tu comprends? Donc la magie indirecte, c'est ça. Elle est liée aussi à tes pensées. Ce n'est pas forcément des rituels où tu vas sacrifier un poulet ou, ou autre chose. Je te laisse méditer. Prends soin de toi.